DRH, ça sera par ici. Merci. À vous. Le message que je retiens, c'est que notre métier est en amont et en aval de la transformation, qu'on doit modifier nos comportements au quotidien et en même temps accompagner notre organisation qui évolue dans sa forme et dans le fond. Les chantiers prioritaires, c'est le digital, c'est travailler avec le digital. C'est-à-dire de s'adapter aux attentes du client, puisqu'on est dans un environnement mouvant. Les clients demandent d'autres formes de contact et il faut que nos collaborateurs puissent transformer leur contact client en étant de plus en plus agiles. Les messages qui me semblent importants dans le cadre de la thématique qui était celle de l'intelligence artificielle et des ressources humaines. L'innovation n'intégrera pas les entreprises si les entreprises ne font pas une démarche active pour aller la chercher. On n'est pas dans une configuration où la solution est définitive, toute faite, prête à l'emploi. C'est quelquefois le cas, mais très souvent ça nécessite de se mettre dans une démarche qui est plus une démarche que je qualifierais d'expérimentale. Puis l'autre vertu de l'innovation en termes d'intelligence artificielle, c'est que ça permet aussi d'aller sur des territoires finalement que la RH de fait n'explorait pas parce qu'elle n'avait pas les moyens que la technologie lui permet d'avoir aujourd'hui. Je pense notamment à un sujet, on échangeait tout à l'heure sur le sujet après la conférence, l'analyse sémantique. Voilà, quand vous avez des milliers de pages d'écrits sous la main, vous ne les exploitez pas si vous n'avez pas les outils pour le faire. On parle beaucoup de Bing Bang de la formation avec cette nouvelle réforme. D'un côté, on peut parler de Bing Bang parce que c'est un changement qui impacte le système, l'écosystème de la formation dans toute sa dimension, à savoir pour les entreprises, plus d'incitation à former, un pistage en fait, des financements qui vont exclusivement vers les formations individuelles, vers le CPF. Néanmoins, ce système-là, il avait déjà largement été modifié, impacté par la loi de 2014, où une première salve de baisse des obligations des entreprises avait déjà été mise en place. Nous allons développer une gamme très complète de formations éligibles au CPF qui va nous permettre de couvrir une grande gamme de formations à la fois en soft skills mais aussi en hard skills pour l'ensemble des salariés actifs et demandeurs d'emploi. Le message qu'on veut faire passer au DRH présent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il faut se servir de données pour pouvoir décider la performance future et être capable d'identifier les bons leaders pour demain. D'autant plus qu'aujourd'hui on a développé une nouvelle solution qui est basée bien sûr sur les compétences mais aussi sur les nouveaux challenges auxquels vont être confrontés les leaders de demain, c'est-à-dire comment être confronté par exemple à une situation géographique dans un pays en croissance par exemple ou plutôt dans un pays toujours en conflit. Ça va faire appel à des aptitudes différentes même si la base du leader est là.